Bonjour, je vais vous présenter un outil simple de priorisation et de délégation des tâches, la matrice d'Eisenhower. Lorsqu'on effectue un travail intense et varié, par exemple gestionnaire administratif, on se retrouve parfois avec une liste importante de choses à effectuer dans une journée. Sauf que l'on ne peut pas tout faire à la fois, et en plus toutes les tâches à effectuer ne sont pas équivalentes. Prioriser, c'est déterminer un ordre de résolution des tâches en pouvant justifier pourquoi on a fait un tel choix. De plus, cet outil va nous permettre de justifier quelles tâches on peut éventuellement déléguer à une personne qui travaille en soutien, un assistant ou un stagiaire par exemple. On a donné à cet outil le nom du président américain Eisenhower, en référence à un discours dans lequel il a dit « Il y a deux sortes de problèmes, ceux qui sont urgents et ceux qui sont importants ». L'urgence et l'importance vont donc être les deux critères permettant de justifier notre priorisation. On va placer ces critères selon deux axes perpendiculaires et aboutir à une matrice permettant de classer les tâches en 4 catégories. Première catégorie, les activités importantes et urgentes. Ce sont les tâches à exécuter le plus vite possible et dont l'impact ou la complexité sont telles qu'il faut généralement les réaliser soi-même. Seconde catégorie, les activités importantes mais peu urgentes. Ce sont des tâches que l'on peut reporter un peu, mais qui restent compliquées à déléguer vu leur importance ou leur impact. Troisième catégorie, les activités urgentes mais peu importantes. On doit exécuter ces tâches au plus vite, mais elles ne sont pas capitales ou complexes. Il est donc facile de les déléguer. Quatrième catégorie, les activités qui sont à la fois non urgentes et peu importantes. Ces tâches, en fait, elles viennent encombrer notre planning et on peut sans crainte les reporter, voire les oublier et en général facilement les déléguer. On va analyser chacune des tâches à réaliser et les positionner dans l'un des cadrans de la matrice d'Eisenhower. Attention parce que ce qui importe avec cet outil, c'est de parvenir à une réelle classification. Si on estime que toutes les tâches sont importantes et urgentes, on n'avancera pas. Pour évaluer importance et urgence, on s'appuie sur notre connaissance du contexte, en n'hésitant pas à aller rechercher des précisions. Pourtant, le degré d'importance et le degré d'urgence sont parfois des notions très relatives, avec un fort aspect d'interprétation personnelle. En règle générale, on peut cataloguer comme important tout ce qui est stratégique pour l'entreprise, ce qui peut garantir la poursuite de son fonctionnement, la production, les règlements, la prospection, ou bien quand elle doit répondre à une obligation juridique, ou encore lorsqu'elle engage son image. Au niveau de l'urgence, tout dépend de la complexité de la tâche, de sa durée et de la marge disponible. Si quelque chose doit être fait dans la journée, c'est urgent. Mais on peut aussi considérer que lancer un recrutement devient urgent lorsqu'on a un délai de 3 semaines pour trouver un bon candidat sur un poste très spécifique. Attention également aux dépendances entre les tâches. Si une tâche semble, à première vue, peu importante et peu urgente, mais qu'elle est un préalable pour la réalisation d'une autre tâche particulièrement stratégique et donc importante, l'enchaînement va rendre la première tâche également importante et parfois même urgente parce que sa réalisation détermine la réalisation de la suivante. Pour ce qui est de la délégation, il faut là aussi s'appuyer sur le contexte. Certaines tâches ne sont absolument pas délégables car elles nécessitent une compétence ou une expérience que l'assistant n'a pas. On a aussi des tâches qui ne peuvent pas être déléguées, car elles sont stratégiques pour l'entreprise en demandant un niveau de confidentialité ou de responsabilité élevé. Pour simplifier, il est rare de pouvoir déléguer des tâches classées importantes.
Une fois l'attribution terminée, on devra encore reprendre les tâches, cadran par cadran, pour les classer les unes par rapport aux autres. On commence par celles qui sont plus importantes et urgentes, puis généralement celles qui sont urgentes et peu importantes, puis importantes et peu urgentes. À l'intérieur d'une catégorie, la priorisation s'appuie sur d'autres critères. L'échéance, la durée, l'aspect stratégique, le plaisir. Et bien entendu, si nécessaire, on effectue également une liste pour la personne à qui on délègue certaines des tâches.